Et si nous avions tendance à manquer de discernement avant d'agir? Bonjour à tous. Avons-nous l'habitude de prendre un temps pour nous interroger sur ce que nous voyons, entendons et même ressentons? Pas si sûr. Et cette tendance à la précipitation, parfois la surréaction, peut être source de maladresse et d'erreurs, souvent difficiles à reconnaître. Comme nous l'avons déjà vu, le sujet de l'information et de la désinformation est très présent à notre époque. Et tout cela ne va pas s'arranger avec le développement de l'intelligence artificielle. Le point positif, c'est que tout cela va nous inciter à développer notre discernement. Mais sommes-nous conscients que ces manipulations, que ces biais cognitifs sont aussi à l'œuvre à l'intérieur de nous-mêmes? Et oui, sans vigilance, nous pouvons nous berner tout seuls. Et tout cela pour le plus grand bénéfice de notre ego, qui souhaite le plus souvent avoir raison, être dans le bien et aussi dominer les autres ou les situations. Donc ces leurres se trouvent au niveau physique, émotionnel et mental, et sont source de séparativité, et donc bien souvent d'agressivité et de conflit. En ésotérisme, il est dit que l'humain est un animal plus un dieu. Et la question est de savoir qui dirige. Et on peut rattacher ces forces destructrices, séparatrices, à la partie dite animale, la plus matérielle de l'être humain. Dans un premier temps, c'est la partie animale, focalisée sur la survie, qui dirige. Mais suite aux expériences de nos vies successives, aux rencontres, aux différentes méthodes éducatives, l'aspect Dieu, que l'on peut appeler aussi l'âme, se fait de plus en plus ressentir. L'âme, à un certain stade de l'évolution, pourra devenir enfin l'instance consciente et dirigeante. Et pour ne pas se faire avoir par ces leurres, le point de repère essentiel est que ce qui vient de l'âme prend forcément en compte l'ensemble et est décentré du moi personnel. Pour revenir à la partie animale, on pourrait dire qu'en plus de la survie, elle soutient aussi l'individualité, ce qui nous pousse à nous méfier de la différence ou des autres, et en même temps à une certaine forme d'instinct d'autodéfense. Et une fois de plus, un aspect essentiel pour notre développement peut devenir néfaste quand il est mal exprimé ou déformé. À terme, l'individualisation doit permettre à chacun d'apporter sa spécificité à l'ensemble, mais ne doit pas être utilisée pour dominer et rabaisser les autres. Pour revenir à nos manipulations internes, nous allons faire le tour de leurs expressions en fonction des trois corps. Tout d'abord, leurs actions sont toujours destructrices, soit projetées à l'extérieur, donc vers les autres, soit internes, retournées contre nous-mêmes. Au niveau physique, ce sera un ressenti qui justifie d'être violent et d'utiliser notre force. Dans le pire des cas, cela peut aller jusqu'au meurtre ou au viol. Mais par exemple, une personne dans la rue qui va estimer qu'une autre l'a mal regardée s'autorisera à être agressive. Même si parfois ce n'est juste qu'un prétexte, c'est bien souvent vraiment vécu. Ça raconte à l'intérieur de la personne que l'autre lui manque de respect ou le provoque dans une certaine forme de rapport de force. Et là, justement, cette violence alors peut être libérée. Un autre exemple pourrait être une personne qui se dévalorise et poussée par ses forces pourrait se punir dans des actes d'automutilation. Ça peut même lui raconter que ça lui fait du bien. Et là, on voit donc cette manipulation qui pousse à l'autodestruction. Après, de façon plus générale, toutes les addictions qui sont mauvaises pour notre santé, mais qui nous donnent apparemment du plaisir, comme les excès alimentaires, d'alcool, de drogue, sont aussi en lien avec ces forces. Bien sûr, des aspects émotionnels sont à l'œuvre en même temps, mais c'est surtout le corps physique qui est dégradé. Au niveau émotionnel, c'est tout ce que l'on va ressentir qui va nous autoriser à blesser l'autre au niveau du cœur. Ce sont dans les versions extrêmes, les pervers narcissiques ou les autres manipulateurs qui cherchent à prendre le pouvoir sur une autre personne en la dépossédant de son libre arbitre et de son estime de soi. Tout ça en utilisant l'affect et l'attachement. Mais le plus souvent, ça s'exprime lors de disputes, dans le couple ou entre amis. Si une des personnes se sent blessée par un dire ou une action de l'autre, elle n'aura bien souvent plus de frein et fera en sorte de blesser l'autre en retour. Cela peut finir, une fois l'orage passé, par des regrets. Et là, la personne pourra vouloir se faire pardonner et dire « mes mots ont dépassé ma pensée », mais le mal est fait. Et il peut falloir du temps pour pouvoir digérer tout ça. Parfois, c'est même une certaine forme d'habitude dans certaines familles, que ce soit dans le couple ou envers les enfants. Et c'est très destructeur.
ça laisse des cicatrices profondes qui seront source de dévalorisation. Et ce qui est louche une fois de plus, c'est que tout cela soit actif le plus souvent avec les personnes que l'on aime. Là encore, d'autres personnes seront poussées par ces forces à s'auto-dévaloriser et se rabaisseront elles-mêmes, bien sûr prédisposées par des failles liées à des traumatismes antérieurs. Au niveau mental, c'est tout ce qui nous raconte que les idées ou les opinions des autres n'ont aucune valeur. En gros, tous des cons, sauf s'ils pensent comme moi. Les représentants les plus flagrants sont les personnes qui imposent leur volonté et leurs idées en écrasant les autres de leur supériorité intellectuelle, validée évidemment par leurs études, leurs diplômes et leur place dans la société. Ce même mécanisme peut être repéré dans des discussions entre amis, en famille, surtout quand les avis sont divergents. Ça empêche de pouvoir prendre sérieusement en compte les différentes visions du monde et surtout de se remettre en question. Plutôt que d'exprimer son raisonnement, on va chercher à discréditer l'autre. Une fois de plus, c'est étonnant. Car si nous entamons une conversation, c'est justement pour partager. Et là, le partage coupe court. Ces forces poussent à dévaloriser les pensées, les idées des autres, ce qui nous rassure plus ou moins inconsciemment. Et certaines personnes manipulées par ces forces, convaincues de leur bêtise, ou du moins de leur manque d'esprit, s'interdiront de s'exprimer, donc quelque part à partager. Pour revenir au discernement, que nous sommes pris par ces forces et que nous sommes prêts à en découdre, interrogeons-nous sur notre intention profonde. Avons-nous vraiment envie de couper le lien ou de blesser l'autre? Si je sens en moi monter de l'agressivité ou l'envie de me battre, est-ce justifié? Alors si je suis en face d'un agresseur sans possibilité pour éviter la confrontation, pourquoi pas? Mais s'il n'y a pas de réel danger, c'est peut-être une pulsion dominatrice qui ne mérite pas d'être suivie. Si un proche me blesse par une action ou une réflexion désagréable, ai-je vraiment envie de me venger et de le blesser en retour? Ou est-ce que je peux trouver la force d'ouvrir mon cœur, d'échanger avec lui pour apaiser la situation et puis peut-être de mettre au jour les réelles raisons de son mal-être? Lors d'un échange d'idées un peu houleux, ai-je vraiment envie de ridiculiser mon interlocuteur pour imposer ma vision? Ou est-ce que je peux prendre le risque de ne pas avoir raison et faire l'effort de rechercher à le comprendre? Comprendre une réflexion n'interdit pas d'avoir une autre opinion. Et bien souvent, ça peut même nous donner l'occasion d'ouvrir notre esprit. Comme dit tout à l'heure, ces forces cherchent à couper le lien. Et leurs meilleurs antidotes sont l'amour et la conscience. Et une fois de plus, je parle de l'amour dans le sens prise en compte sincère de l'autre et de soi-même, dans une dynamique de reconnaissance et de compréhension aimante. Plus nous avançons sur le chemin de la conscience, moins nous sommes en prise avec les expressions les plus violentes de ces forces. Mais nous pouvons, et même j'aurais envie de dire, nous devons, être vigilants sur leurs expressions les plus anodines, qui pour autant laissent beaucoup de traces. Au niveau physique, avec les rapports de force exprimés subtilement, à travers le jeu ou même dans la sexualité. Au niveau émotionnel, avec les taquineries ou plaisanteries qui peuvent être aussi très blessantes. Il faut faire la distinction entre rire avec quelqu'un ou rire de quelqu'un. Et au niveau mental, avec toutes les petites remarques sur le manque de culture générale ou encore sur une façon de s'exprimer un peu maladroite. Là encore, il faut discerner si nous cherchons à soutenir l'autre dans son apprentissage, et là il faut le faire avec bienveillance, ou si nous mettons l'accent sur ses fautes pour nous valoriser. Vous pouvez observer qu'en famille, entre amis, au travail, tous ces rapports de force dissimulés sont très fréquents. Et ce n'est qu'en en étant conscients que nous pouvons choisir de ne pas y participer. Cette attention particulière est un très bon entraînement pour tendre vers l'innocuité. Nous avons vu donc avec la vidéo précédente que le but de l'évolution est de révéler l'esprit, le spirituel au sein de la matière. Et tout ce travail est aussi à l'œuvre à l'intérieur de nous. Les forces matérielles, animales en nous, doivent être transmutées par les énergies spirituelles de l'âme. Et pendant tout un temps, elles vont résister au changement et à l'évolution. Elles rechignent à aimer, ce qui pourrait avoir peut-être un lien avec le comportement des hommes et des femmes qui aiment encore dans leur grande majorité de façon exceptionnelle. On pourrait dire que l'on va passer
par une vision du monde où ce qui est intelligent pour la survie, c'est de lutter, de se battre, de dominer, même de manipuler afin d'essayer d'avoir une meilleure place dans la société pour plus de sécurité. Puis à un stade plus avancé de l'évolution, où ce qui va se révéler d'intelligent sera la coopération, la reconnaissance de l'autre, le partage, en gros l'amour-unité. Et cela deviendra une évidence vécue, et non plus seulement un concept. Et cette grande dualité entre lutter ou aimer provoque une grande crise interne, surtout quand l'une des deux visions ne prend pas vraiment le dessus. Au début, c'est la lutte, pas de questions à se poser, puis un jour plus ou moins lointain, l'amour sera révélé et englobera tout, mais entre les deux, ça se coud. Ce passage délicat a été souvent décrit dans les voies spirituelles, religieuses ou non. Dans les grandes religions monothéistes, on a parlé de guerre sainte, de djihad, mais tout cela doit se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette notion de guerre, bien souvent mal interprétée, doit mettre l'accent sur la volonté inébranlable, indéfectible d'unir, d'apporter de la lumière, de la conscience, partout où règne l'obscurité. Une grande erreur est de s'égarer dans la lutte contre des aspects de nous-mêmes, et peut-être encore plus dévastateur pour l'ensemble, contre les autres. Même les parties les plus sombres de l'humain doivent être transmutées et non combattues. Mais nous aurons l'occasion d'aborder ce thème plus tard dans l'année. Pour revenir à ces forces destructrices, elles ont une raison d'être dans ce grand jeu de la vie. Elles nous poussent à choisir entre l'amour, l'unité ou l'autodestruction. Je crois que ces forces sont bien visibles dans les événements mondiaux. Et plus nous serons nombreux à choisir cette voie de l'âme au service de l'ensemble, plus nous pourrons stimuler les changements collectifs. Essayons le plus souvent possible de choisir consciemment qui dirige en nous pour rayonner cette énergie de paix. C'est la voie du guerrier pacifique, une voie exigeante, d'abnégation, mais qui permet de mettre l'énergie du guerrier au service de la construction d'un monde meilleur. Tout ce cheminement doit nous faire passer par l'affirmation de notre volonté personnelle, puis à la recherche et par la réalisation de la volonté divine quand nos consciences se seront déployées. Alors pour ce mois, je nous souhaite de ne pas trop nous emballer et de trouver l'air source intérieure pour nous poser avant d'agir consciemment. Merci à tous et au mois prochain avec le thème du désir à l'aspiration. À bientôt!